RTL, Caroline Dublanche. Le podcast RTL qui vous parle de psychologie, c'est Parlons encore. Bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver comme je suis ravi de te retrouver, Caroline. Mais moi aussi. Bah oui. Dans cette émission, on a entendu Francette qui nous a parlé de son petit-fils de 13 ans. Il fait de l'énurésie, c'est-à-dire qu'il fait pipi au lit, pour le dire plus simplement. Et il doit aller en classe de neige dans pas longtemps. Donc, c'est problématique. Son témoignage est disponible sur l'application RTL. On a déjà un peu parlé de l'énurésie chez l'ado durant le passage de Francette. Oui. Donc, dans ce podcast, on va s'attarder sur l'énurésie chez les enfants. Avant de développer, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est l'énurésie ? Parce que dans le Larousse, dans le Vidal, j'imagine que c'est pas écrit juste pipi au lit. Non. Ça doit être déjà plus précis que ça. Non, alors dans le Vidal, on parle d'émissions d'urine répétées, involontaires, incontrôlables, inconscientes, et le plus souvent pendant le sommeil. C'est un trouble fréquent du contrôle de la vessie qui touche environ 10% des enfants de 5 à 10 ans, selon l'association française d'urologie. Donc c'est plus rare chez les adolescents, mais cela existe. Fréquent chez les enfants. Et il y a même 2,5% d'adultes qui peuvent avoir des problèmes d'énurésie. D'accord. Ah oui. Oui. Tu dis entre 5 et 10 ans, c'est-à-dire que ça commence à partir de 5 ans, c'est ça ? Ben oui, parce que on n'arrive pas comme ça à la maîtrise de ces sphincters du jour au lendemain, hein. C'est un apprentissage. De l'âge de 2 à 4 ans, la plupart des enfants contrôlent leur vessie le jour, mais pas forcément la nuit. Et pour des raisons que l'on ignore encore, cet apprentissage est plus lent chez certains enfants. Mais dans la plupart des cas, l'énurésie nocturne, hein, donc pendant le sommeil, disparaît d'elle-même avec le temps. D'accord. Et il y a un message, j'ai plus le nom de l'auditrice qui l'a écrit, Oui. qui disait que l'incontinence d'un élève de sa classe était une réaction d'opposition à sa mère. Quelles peuvent être les causes de l'énurésie ? C'est pas forcément ça. C'est psychologique, physiologique, il y a un peu de Alors, tout. il faut faire attention, hein, comme tout symptôme, il ne faut pas tout mettre non plus sur le tout psychologique. Bien sûr qu'il peut y avoir des causes psychologiques. On a en tête l'enfant qui, alors qu'il est propre, se remet à faire pipi au lit à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Oui. Hein, donc là, C'est plus ponctuel. clairement, il traduit quelque chose. Ah, ça peut s'installer, mais il traduit quelque chose d'une difficulté, d'une envie de redevenir bébé, d'attirer l'attention sur lui. Il peut y avoir des difficultés scolaires, familiales, un manque de confiance en soi, un refus de grandir, une réaction à un stress, à un changement. Mais il y a aussi des causes physiologiques à l'énurésie. On l'entendait ce soir dans le témoignage de Francette qui nous confiait que elle-même avait souffert d'énurésie assez tard, jusque dans l'adolescence, et les parents de son petit-fils ont tous les deux souffert d'énurésie. Et ça a un impact ? Ah oui, ça a un impact. Il y a des facteurs génétiques, c'est-à-dire que le risque d'avoir un trouble, enfin de faire de l'énurésie est de 40% si l'un des parents est énurétique, mais il passe à 70% si les deux parents étaient énurétiques. Ah oui. Ah, c'est étonnant. Il y a une autre chose qu'a évoquée Francette en parlant de son gendre, que je n'ai pas relevé au cours de l'échange et qui pourtant est important. À savoir, elle nous disait que son gendre était, lui, plus inquiet, plus anxieux par rapport aux troubles de son fils, lui-même en ayant souffert, et ayant souffert également d'un trouble TDAH, trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité dont on a parlé, hein. Et de fait, il y a un lien. On retrouve plus fréquemment ce symptôme de l'énurésie chez les enfants ayant un TDAH. D'accord. Ah oui. Oui. Donc il peut y avoir, oui, donc les raisons sont pas forcément psychologiques. Non, On il a, peut on y a avoir... un peu tendance à... Alors,
il y a toujours le premier examen médical, Oui. mais on a un peu tendance à dire: «Oui, c'est parce que justement l'événement, le stress, l'anxiété», mais ça peut aller au-delà. Oui, mais c'est-à-dire que quand c'est quelque chose qui est installé dans le temps, et là aussi, il y a en fait 2 sortes d'énurésie. Il y a une énurésie, primaire, c'est la forme la plus fréquente, c'est-à-dire que l'enfant, il a jamais été propre. Oui, On entend ça par propre, c'est-à-dire qu'au moins pendant 6 mois, il a pu, être propre. d'accord. Mais il y a, l'énurésie secondaire, qui débute le plus souvent, elle, entre 5 et 7 ans. Ce qui signifie que l'enfant a acquis une période de propreté Donc là, il y a une pendant au moins 6 régression. mois. Oui, il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Régression peut avoir valeur, voilà, il peut y avoir effectivement un événement extérieur, un stress, quelque chose qui fait que l'enfant, à un moment, manifeste quelque chose à travers ce symptôme. Mais, hem les causes de l'énurésie, elles peuvent être aussi physiologiques, c'est-à-dire, un enfant, ou un adolescent ou un adulte d'ailleurs qui aurait une vessie plus petite que la moyenne aussi, un organe plus petit que la moyenne et donc qui se remplit plus vite. Une vessie qui se contracte trop. Il peut y avoir un problème hormonal aussi, c'est-à-dire un problème de sécrétion de l'hormone, antidiurétique, qui gère, la production d'urine. Bon, on l'a vu, les facteurs, génétiques. Il peut y avoir aussi à surveiller un diabète de type 1, hein, généralement. C'est-à-dire que l'enfant a souvent Aussitôt. très soif. Ah oui, on D'accord. peut voir ça chez des enfants, hein. Et puis généralement, les enfants ou les adolescents ou des adultes ont un sommeil, en fait profond. C'est-à-dire que là où, nous, il y a une petite alarme qui se met, en place quand la vessie est pleine, là ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, soit ils ont un sommeil très profond, Mmh. soit ils se réveillent très lentement. Ils ont beaucoup de mal à émerger du sommeil trop lentement et Il se réveille donc pas ou voilà. trop tard. Oui. C'est V plutôt masculin, hein. D'accord. Ah C'est oui. plutôt masculin, c'est-à-dire que pour, ce symptôme, on retrouve 3 garçons pour une fille. Ah oui. Oui. Oui, je connaissais pas la stat, je la découvre. Votre enfant a des problèmes d'énurésie, il a d'autres symptômes d'anxiété, par exemple, qui persistent malgré vos tentatives. Eh ben, 09 69 39 10 11, vous pouvez nous appeler un soir pour en parler dans l'émission. On en parlait aussi avec Francette. Est-ce que, justement, ce problème peut avoir des conséquences? Parce qu'on parle de la honte, en Oui, premier lieu, oui. mais est-ce que il peut y avoir d'autres conséquences? Beh, les conséquences, là, pour le coup, elles sont majoritairement psychologiques. Oui, tu parles de honte, oui. L'enfant peut éprouver, beaucoup de honte et ça peut avoir des répercussions sur sa vie sociale. C'est-à-dire un enfant qui va refuser, d'aller dormir, chez des copains, parfois même, au sein de sa famille. Oh, on Heu entendait la classe de neige Ah là. ben la classe de neige devenait un gros problème, alors un enfant qui n'en parle pas, parce que j'ai demandé à Francette, c'est-à-dire que le père, de ce jeune homme s'inquiétait pour lui, peur justement qu'il soit humilié par ses camarades. Le petit-fils de Francette, lui, n'en parlait pas et souvent la honte fait que l'enfant, n'en parle pas. Alors ça peut engendrer évidemment une baisse de l'estime de soi, de sa confiance en lui. Oui, ce qui alimente un peu aussi, le fait de pas s'en sortir parce que ça Oui. devient un peu vicieux. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que, là aussi, vraiment, il ne faut pas, se moquer de l'enfant. Je dis même en famille, c'est-à-dire que la punition, la moquerie, l'humiliation, vraiment c'est à bannir. Mais ça rajoute. Ah, ça rajoute parce que, en fait, il faut au contraire le rassurer, le déculpabiliser et revenons à la définition, du départ, c'est une émission d'urine qui est involontaire et incontrôlable. Donc il ne s'agit pas de culpabiliser, Mmh. l'enfant et de rajouter à sa honte. Et quelles peuvent être les solutions à mettre en place? Alors Est-ce qu'il y a des traitements? Parce que, bon, on voyait un peu le mot traitement dans certains messages, mais oui, mais bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Francette nous disait qu'effectivement son petit-fils avait un traitement. Alors, rappelons que l'énurésie, c'est pas une maladie. J'ai
préciser quand même qu'il faut, là, faire un bilan et en parler avec Mmh. le pédiatre ou le médecin, voir un neurologue, chez les adolescents. C'est-à-dire que, il faut quand même, éviter penser au diabète et autres. Mais, une fois que l'on a écarté cela, c'est pas une maladie. Donc, s'il y a pas de maladie, pourquoi un traitement? Mais, chez les enfants de plus de 6 ans, le traitement peut être préconisé, bah, comme là, par exemple, des vacances, un séjour, à la montagne, une classe de neige, une classe de mer, où, ça peut aider, l'enfant, hein, donner ce petit coup de pouce, dont il a besoin. Après, il y a des règles un peu d'hygiène, à mettre en place, c'est-à-dire que il faudrait veiller à répartir les boissons tout au long, de la journée. Et ne pas trop faire boire, l'enfant, le soir. Mmh. Alors, je pense à cela parce que là, ça y est, on rentre avec des températures froides et hautes. Je pense au potage. Le potage, alors c'est excellent, hein, c'est plein de Ah minéraux, ça oui, fait boire, mais c'est du liquide, et oui, c'est du liquide. avant d'aller se coucher. Donc peut-être aussi, un peu réduire un peu les quantités ou répartir un peu, en tout cas, répartir tout au long de la journée. Bien dire à l'enfant que, d'aller aux toilettes dès qu'il a envie, de faire pipi, de pas se retenir. Les enfants, parfois, ils pensent à autre chose, enfin, même Mmh. dans la journée, je veux dire, bien penser à vider sa vessie. Hem, ne pas réveiller l'enfant la nuit. Vous entendez ça? Il y en a qui mettent des réveils, enfin, la priorité, ça doit rester le sommeil. Pas oublier, on sait à Oui, quel parce point qu'on met c'est un réveil, important. c'est pas forcément le bon moment, ça réveille, ça Non, casse le non. rythme, enfin. Alors il y a des alarmes pipi, qui sont reliées, bon, qui permettent dès qu'il y a émission d'urine, Ah oui. mais il faut quand même, bon, vraiment la priorité, ça reste le sommeil pour l'enfant, mais aussi pour sa famille. Et donc dès que l'enfant est un petit peu grand, je ne parle pas d'un enfant évidemment de 5 ans ou mais, on peut, parce que l'enfant peut très bien ne pas se réveiller et les parents découvrent ça le matin, ce qui est contraignant, hein, il faut quand même dire ce qui Oui, est, hein. oui. Et ça peut créer beaucoup de tension, de stress, d'agacement, d'où à un moment des mesures un peu radicales, bon, hem Oui, donc l'incompréhension, ça voilà, participe il faut aussi. renforcer évidemment les alaises. On peut mettre une serviette de bain pour protéger le matelas, enfin bon. Et quand l'enfant est un petit peu plus grand, mais même, à 6-7 ans, il peut aussi se responsabiliser. C'est-à-dire que s'il se réveille, c'est désagréable de se réveiller dans du mouillé, du froid. On peut lui laisser un petit pyjama de rechange à Mmh. côté de son lit, une serviette, si l'enfant est un peu plus grand, un drap pour qu'il ne soit pas inconfortable, qu'il ne vienne pas réveiller ses parents et que tout le monde ne soit pas, tendu et contrarié. Installer aussi une petite veilleuse pour que l'enfant, n'ait pas peur de se rendre aux toilettes la nuit. Dans le noir, c'est dur de se réveiller comme ça, donc qu'il ait une petite veilleuse, qui le rassure. Donc ça, ce sont des petites méthodes, mais qui peuvent, vraiment porter leurs fruits. Si, évidemment, malgré tout cela, l'énurésie perdure, même si c'est pas une maladie, c'est quand même important, d'en parler au médecin. Oui, oui. Déjà pour faire, peut-être un bilan, voir un peu qu'est-ce qui est à l'origine de cela et il est possible, là, aussi d'avoir, un peu de rencontrer, d'avoir une psychothérapie, un peu de soutien des si il peut y avoir derrière cela des causes psychologiques, du stress, Oui, quelques de séances avec un pédopsie. oui, oui, tout à fait, avec un psychologue pour enfants, voilà, et en tout cas pour, si on sent que pour l'enfant, ça commence à être un problème et qu'il y a un sentiment de honte qui s'installe chez lui et que ça a des répercussions, sur la vie sociale. Parce qu'aujourd'hui, entre les pyjamas parties, les enfants, Mmh. assez tôt, vont dormir chez des petits copains et autres et certains vont rester dans le cercle familial, non pas qu'ils n'ont pas envie d'aller dormir chez les copains, mais ils ont, Peur, honte ouais. qu'on découvre, cela. Merci beaucoup Caroline. Merci à toi, Paul. Parlons encore, c'est terminé. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. N'hésitez pas à partager cet épisode aux parents que vous connaissez. Si vous êtes grands-parents d'ailleurs, comme Francette, vous pouvez le faire. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les podcasts de l'émission directement sur votre téléphone, comme moi je le fais. Voilà, toi tu le fais aussi. Mais oui, je le fais. Bah, très bien.